fait pénétrer à Ajaccio au stade François Coty où se dispute ce match de coupe des vainqueurs de coupe entre Bastia et l'Atlético de Madrid. Le match a commencé il y a vraiment quelques secondes et vous suivez ici une attaque des Espagnols par leur ailier gauche Alberto. Je vous donnerai dans quelques instants la composition des deux formations. C'est l'arbitre belge monsieur Scott qui a donné le coup d'envoi de ce match. Monsieur Scott assisté de messieurs Fauter et Thibault, trois arbitres belges. Il y a eu dès le début de la rencontre une très belle offensive amorcée par la formation bastiaise. Et ici l'une des premières interventions de leur gardien Pantelic. La composition des deux équipes après cette longue ouverture de l'arrière droit Moza. Ballon arrêté par Capone, l'arrière gauche de l'équipe de l'Atlético de Madrid. Je vous donne immédiatement ces deux formations. Rodri dans les buts, arrière numéro 2 Melo, numéro 5 Ovejero, numéro 6 Iglesias, numéro 3 Capone. En milieu de terrain Adelardo le 4 et Benegas le 9. Attaquant Ufart numéro 7, Salcedo numéro 8, Irureta numéro 10, un sérieux client, et Alberto numéro 11. Les deux équipes, pas de problème pour les reconnaître. Les Bastiais portent une culotte blanche. Ils attaquent ici par Moza qui va remettre en jeu. La formation bastiaise Pantelic dans les buts, que voici, qui était près de son camarade Savkovic qui va dégager très loin. À l'arrière, Moza, Lucchini, Savkovic et Tosi. En milieu de terrain, Boda, Lenoir. Et attaquant de droite à gauche, Cagnan, Félix, Papi et Giordani. Les remplaçants de cette formation bastiaise étant, voici Papi, qui était la saison dernière le 12e homme de cette équipe de Bastia. Cagnan dans ses œuvres, qui porte le numéro 11, alors que Giordani, lui, porte le numéro 7. Ufart est l'un des meilleurs éléments de cette équipe madrilène qui a tout de même de sérieuses références. Ils furent la saison dernière demi-finalistes de Coupe d'Europe. Ils comptent même une victoire sur Ajax à Madrid, 1-0. Ils avaient été battus lors du match retour 3-0 à Amsterdam. Il y a quelques minutes, nous avons appris le forfait de celui qui devait porter le numéro 9, Luis, très bon joueur également. Il souffrait d'une élongation et il a été remplacé vraiment 10 à 15 minutes avant le coup d'envoi par Benegas. Pantelic qui a l'habitude de ce genre de rencontre très importante. Je crois que l'équipe de Bastia va tenter le tout pour le tout car évidemment les Bastiais ne sont pas favoris ce soir. Une belle intervention du numéro 2 Melo qui est un arrière très offensif. Attention à Ufart, excellent technicien. Pantelic très avancé, a facilement capté ce ballon. Papi qui a Cagnan à sa gauche, Tosi juste devant lui, puis au centre Félix marqué de très près par Iglesias. L'autre numéro 6 c'est Boda, ancien joueur de Metz qui opérait en défense et qui ici occupe un poste au milieu de terrain. Très bon temps pour jouer au football. C'est je crois l'idéal pour les footballeurs des deux équipes. Il fait peut-être un petit peu frais. On attendait un peu plus de monde ce soir, environ 15 000 spectateurs, mais j'ai l'impression qu'il y en a à peine 10 000 ce soir. Melo, position d'ailier droit. Je vous disais que cet arrière était très offensif. Le danger peut venir de ce joueur Ufart qui a ici complètement manqué son centre. Certains téléspectateurs se demandent peut-être pour quelle raison ce match ne se dispute pas à Bastia. Eh bien tout simplement parce que le terrain de Bastia est classé en catégorie B, une catégorie qui n'autorise pas le déroulement de matchs de Coupe d'Europe. Le noir, longue ouverture sur la droite pour Giordani. Boda.
Et le premier ballon touché par le gardien Rodriguez, que l'on surnomme Rodri. Bon gardien, excellent sur sa ligne, mais qui n'est, paraît-il, pas parfait sur ses sorties. C'est donc la deuxième fois que vous voyez cette équipe de Bastia en 3 mois. Ils furent, vous vous en souvenez, finalistes de la Coupe de France. Tête de Cagnan, ballon dans les pieds de Boda, bien joué, qui déborde sur la gauche, centre, un peu juste devant Rodri qui bloque, bien placé. Une belle offensive bastiaise alors que l'on joue depuis 7 minutes. Elle marque toujours 0-0 entre les deux équipes. Vous voyez que les Bastia abordent ce match à 100 à l'heure, vraiment. Papi. Cagnan remis au centre pour Lucchini, qui est, paraît-il, très en forme en ce moment. Papi contrôle, pousse son ballon un peu loin. Boda va arriver le premier pour donner peut-être sur la droite. Voilà qui est fait. Monsieur Scott, l'arbitre, c'est celui qui officiait lors du match Marseille-Ajax à Marseille. Et qui valut aux Marseillais une suspension de leur terrain. Salcedo a donné sur la droite. Toujours en position d'ailier droit, le numéro 2 espagnol Melo. Tosi, qui a Cagnan devant lui, passe pas assez appuyé pour tromper les Espagnols. Irureta, très bon joueur, ce numéro 10 de l'Atlético. Ah, Boda couvre beaucoup de terrain depuis le début de cette rencontre. Et il ne faut pas que les Bastiais perdent beaucoup de ballons, car les contre-attaques madrilènes sont toujours extrêmement dangereuses. Tosi, il avait les cheveux un peu plus longs lors de la finale de la Coupe de France. Cagnan, belle remise sur Papi. Le ballon n'est pas sorti. Tosi laisse jouer. L'arbitre, monsieur Scott, a laissé jouer, mais il accorde ici un coup franc au numéro 10 de Bastia, Papi, qui a son défenseur Tosi juste à côté. C'est peut-être Tosi qui va d'ailleurs tirer ce coup franc dans la surface de réparation. Je surveille Cagnan et Félix, qui est assez bon de la tête. Cagnan, contrôle de la poitrine au-dessus. C'est dommage. Regardez cette action ralentie, très beau contrôle et tir du gauche alors qu'il était en déséquilibre. Il s'est complètement retourné. Vous avez vu cette action ralentie alors que l'on a abordé la 10e minute de jeu. Les deux formations, Atlético de Madrid à gauche, Bastia à droite en culotte blanche, sont à égalité 0-0. Beaucoup de sang-froid, monsieur Boda. Les Espagnols l'ont déclaré avant le match qu'ils étaient venus ici à Ajaccio pour gagner. Savkovic, le grand Yougoslave. Cagnan, qui a oublié le ballon au passage, mais il a été récupéré par Lucchini. Savkovic. Très bon début de match du numéro 6 Bastier Boda. Irureta dans le rond central a donné à Benegas. Et que les Espagnols savent garder le ballon.
Alors que Moreta était bien démarqué, la passe était peut-être un peu forte. Le Noir en position d'ailier gauche. Vous savez que le Noir opère à Bastia en milieu de terrain. Ce n'est pas son poste. À Rennes, la saison dernière, il avait marqué une quinzaine de buts en jouant à l'aile gauche ou au poste d'avant-centre. Ufarte. Mauvaise passe d'Ufarte. Il y a quelques petites maladresses des deux côtés. Dommage que Giordani n'ait pu contrôler ce ballon que lui avait donné Serge Lenoir. Enfant Félix qui est aux prises avec deux joueurs. C'était évidemment difficile de se débarrasser de ces deux Espagnols qui ne sont tout de même pas les premiers venus. Ovejero, le numéro 5, et Iglesias, le 6. Ufarte. Lucchini qui est très très bon en ce moment. Vous voyez que tout le jeu en ce début de match passe par Boda. Cagnan est revenu au centre. Belle intervention de Lenoir pour Cagnan. Ah là là, accrochage de monsieur Cagnan, oui. C'est bien vu, monsieur l'arbitre. L'équipe de l'Atlético de Madrid est entraînée par un Autrichien, monsieur Merkel, alors que la formation bastiaise est, vous le savez, entraînée par Pierre Cahuzac. Voici Rodri, bon gardien. Et Pantelli, vous voyez que le ballon va d'un camp à l'autre assez rapidement. Ballon récupéré par les Espagnols. L'intermédiaire de l'ailier gauche Alberto qui a donné Salcedo. Oh là là, le tir contré de justesse par Lucchini. Très bien vu. Ah, Giordani, lorsque Giordani est dans un bon jour, je crois qu'il peut faire d'excellentes choses. Extrêmement vif, bon technicien, et puis il a aussi une frappe de balle étonnante. Belle remise de la tête, oh, en pleine course, un tir de 25 mètres, et qui n'a pas du tout inquiété Pantelli. Les remplaçants de l'équipe bastiaise sont ce soir Rossard, Calmette, Odoul et le jeune Santucci, qui est je crois encore junior, et qui a disputé un match avec les professionnels cette saison. Il est entré en effet contre Sochaux. Une maladresse de Cagnan, vite rattrapée par Lucchini. Félix. Ah, il faut jouer beaucoup plus vite. Melo. Vous voyez que Tosi se trouve position d'arrière droit. Il suivait en effet le numéro 7 Ufarte qui se déplace beaucoup sur le terrain. Papi. Si les Bastis obtenaient le même résultat que l'Olympique de Marseille, qui a, vous le savez, hier soir battu la Juventus, c'est vraiment un bel exploit qu'ont accompli la formation de Mario Zatelli et Kurt Linder. Battre la Juventus 1-0 alors qu'ils étaient privés de Skoblar.
Action dangereuse. Les Bastiais. Contre-attaque rapidement menée par Salcedo qui a donné sur la gauche. Intervention Giordani. Toujours Giordani. Bénéficie d'un coup franc alors que nous en sommes à la 17e minute de jeu. Le Noir a voulu contrôler. Oh, le tir de loin. Derrière le but. Tir de Lucchini. Rodri, 1m77, 76 kg, qui a d'ailleurs été formé au club de l'Atlético de Madrid. Il a fait ses débuts dans ce club en 1956. Bien joué Cagnan. Boda. Oui, l'obstruction que sanctionne Monsieur Scott. Giordani a un très bon tir. Peut-être Papy va lui donner le ballon, voilà qui est fait. Oh là là, bien placé. Remarquablement tiré, mais vous avez vu le sang-froid de Rodri qui a su... Vous revoyez au ralenti ce tir très appuyé à droite au début de Rodri. Nouvelle attaque amorcée par Tosi, l'arrière gauche de Bastia, centre de Tosi. Le public commence à vibrer. Vous savez que ce match est retransmis dans toute la France, sauf en Corse, pour les raisons que vous connaissez après les accords entre la Fédération française de football et l'ORT. J'ai l'impression que les Espagnols se contenteraient d'un match nul. Mais évidemment, nous aimerions avoir des buts ce soir. Adelardo, l'international de l'équipe de l'Atlético de Madrid. Il y a 5 internationaux dans cette formation. Oh, que c'est bien joué! Très joli tir. Bien capté par Pantelic. Tir de Benegas. Décoché à 18 mètres des buts. Cagnan a donné à Boda. Boda n'était pas attaqué, alors il a avancé, il a voulu servir Papy. Marc Cagnan, qui fête, je crois, aujourd'hui même son 30e anniversaire. Cagnan. Oh là là, c'est dommage, un peu plus fort et Papy récupérait ce ballon. Petit accrochage, petite explication entre Irureta, numéro 10 de l'Atlético de Madrid, et ici l'arbitre, M. Scott. Petite explication entre Irureta et Boda qui semblent d'ailleurs se comprendre fort bien. Il y a quelques faux rebonds sur ce terrain, vous avez peut-être vu la direction prise par le ballon. Est-ce qu'on est retombé au sol? Pantelic, dont c'est la 2e saison à Bastia. Possède un dégagement assez précis, Pantelic. On attend beaucoup de Marc Cagnan, un contre heureux et le Noir revient au centre.
pour tirer peut-être Cagnan. Oui! Oh là là! Vraiment à 20 cm. Regardez, le noir qui pousse son ballon et Cagnan tire très appuyé et juste sur la gauche des buts de Rodri qui avait bien plongé. Vraiment, vous avez vu depuis le début de ce match deux actions très dangereuses. Un tir de Giordani et puis ici un tir de Cagnan, les deux ailiers Bastier qui sont très bons depuis le début de la rencontre. Encore Cagnan. À Félix. Oui, Félix a voulu centrer et corner. Félix, l'ex-lyonnais. Il y a 2 ans, il disputait la finale de la Coupe de France avec Lyon, la saison dernière avec Bastia. Corner tiré par Boda. Oh là là, Cagnan a manqué la reprise. Belle tête de Tozic qui a servi sur la droite. Le noir. Vous revoyez cette action. Et Cagnan qui manque vraiment sa reprise. Et il a manqué le ballon carrément. Alors qu'il était à 6 mètres, 10 mètres peut-être des buts de Rodri. Il ne faut pas oublier que les Espagnols sont tout de même privés de 2 très bons joueurs. Garat est l'un des meilleurs éléments de la formation madrilène qui est blessé depuis 15 jours. Et puis Luis qui a déclaré forfait juste avant le coup d'envoi. Il faut dire que les remplaçants sont tout de même très valables. Salcedo et Benegas. Bien joué Boda. Vraiment excellent depuis le début de ce match. Il aurait peut-être dû remettre à gauche à Papi qui était démarqué. Contre-attaque dangereuse, attention à Irureta. Ufarte est à droite et dans le trou. Pantelic, le ballon n'est pas sorti. Le juge de ligne et l'arbitre étaient bien placés. Il y a 2 anciens rennais dans cette équipe de Bastia. Moza, l'arrière droit, et puis le noir. Savkovic qui monte souvent lorsque il y a des corners ou des coups francs tout près de la surface de réparation car il est très bon de la tête. Ah, une maladresse. Il faut évidemment mieux qu'elle soit commise devant que derrière car les Espagnols évidemment ne manqueraient pas de telles occasions. Boda, Papi qui remet à son numéro 6. Irureta. Adelardo maintenant. Je pensais que les Espagnols aborderaient ce match beaucoup plus vite. Et vous voyez, très souvent, ils se contentent de garder le ballon. Tosi. Ah là là. Très mauvaise passe de l'arrière gauche de Bastia. Alors il faut dire qu'il était un peu pressé par un joueur madrilène. Benegas. Les 2 numéros 9 étaient aux prises, Benegas et Félix. Capone a voulu donner très loin devant à son ailier Alberto qui n'était pas du tout en position d'ailier gauche. Il faut dire qu'il opère plutôt en milieu de terrain. Les Espagnols adoptent un système 4-3-3 avec 4 défenseurs, 3 joueurs en milieu de terrain et puis 3 attaquants.
Le Noir. Voyez le public ajaccien et bastiais. Il y a de nombreux supporters bastiais qui sont venus pour encourager leur formation. Ils ont effectué le voyage en car, en train ou en voiture. Il y a tout de même 150 km entre les deux villes. Cagnan remet à Félix. Papy, petit crochet de Papy, tir du gauche. Il a tapé, je crois, surtout dans l'herbe. Ah, il semble d'ailleurs s'être un petit peu fait mal, Papy, qui boitille, mais c'est pas trop grave. Rodri qui n'a jamais été sélectionné en équipe d'Espagne. En revanche, il a joué la formation Espoir une quinzaine de fois. Adelardo, attention, Adelardo, il possède un bon tir au-dessus. Les joueurs de Bastia sont arrivés hier après-midi à Ajaccio. Ils ne se sont pas du tout entraînés. Ils ont attendu ce match avec optimisme. D'ailleurs, Cagnan qui a été précédé par Melo, Irureta et Pantelic. Je pense que vous connaissez maintenant, vous commencez à connaître les joueurs bastiais. Ah, une main. Évidemment, il était battu, monsieur Iglesias. Il a préféré mettre la main pour intercepter le ballon. Boda. Oui, petit ballon, bien joué pour Papy, mais l'arrière droit Melo est arrivé très très vite. Il y a une petite colonie espagnole à Ajaccio qui est venue assister à ce match. Le Noir a voulu remettre à Papy. Tosi, Papy, très bien joué. Boda, qui est très rapide, Boda, car c'est un ancien ailier, mais là il a complètement manqué son centre. C'est un joueur qui opère un peu à tous les postes, Boda, que vous voyez revenir. Il a débuté comme ailier droit, je crois, à Grenoble. Il opérait comme arrière gauche à Metz. Et cette saison, Pierre Cahuzac lui confie un poste de milieu de terrain. Il faut dire que c'est ce qui manque à la formation de Bastia, un milieu de terrain. Après le départ de Franceschetti et de Dogliani. Irureta donné à Melo. Ufarte, attention à Ufarte, marqué par Stavkovic, qui a dégagé en touche alors que nous en sommes à 32 minutes de jeu maintenant. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0. Et les actions les plus dangereuses ont été amorcées par les Bastiais. Attention. Je crois que pour se qualifier, il faudrait au moins 2 buts d'écart à l'équipe de Bastia. Mais évidemment, battre l'Atlético de Madrid par 2-0, ce serait une très brillante performance. Irureta qui part à gauche, qui a poussé son ballon un peu loin. Bien joué Tosi, Cagnan. Cagnan.
Oui, petite talonnade et il remet en retrait à Tosi. Oui, faute d'Iglesias, le numéro 6 sur Marc Cagnan, qui est né, vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, qui a fait les beaux jours il y a plusieurs années de l'équipe de France amateur. Du Gazélec également, avec qui il a remporté plusieurs titres de champion de France. Et qui est vraiment très très bon depuis qu'il le perd à Bastia. Toujours Giordani, vous voyez, près du ballon. Les deux ailiers, Cagnan numéro 11, Giordani. Directement Papy, mais juste au-dessus. Vous aviez vu le mur, revoyez ce tir. 1 mètre au-dessus de la cage de Rodri. Melo. Le ballon est sorti, oui. Remise en jeu pour les Espagnols. Vous voyez que Cagnan est venu aider ses camarades de la défense. Iglesias. Pour Ovejero, numéro 5. Adelardo qui est complètement démarqué. Lucchini marque Salcedo. Ah, qui passe quand même, attention, c'est dangereux. C'est très dangereux cette action de l'Atlético de Madrid. Lenoir. Tir de Lenoir. « 35e minute de jeu, toujours 0-0 entre l'Atlético de Madrid et Bastia, match de la Coupe des vainqueurs de coupe. C'est une belle histoire pour cette formation bastiaise. Il y a 10 ans était vraiment un tout petit club. Et en gros plan, Marc Cagnan. Cette équipe de Bastia qui a abordé le professionnalisme en 1965, il y a à peine 7 ans. Et qui aujourd'hui dispute une Coupe d'Europe. Lenoir et Giordani devant lui. Giordani a donné à Serge Lenoir. Oh, il a voulu remettre au centre à Félix. Et la position d'Alberto, très en retrait, très replié. Boda, Lucchini. Ah, il y a un joueur bastiais qui semble touché au visage. Vous le voyez d'ailleurs tout près de l'arbitre. Il est accroupi. J'ai l'impression Lenoir qui a dû prendre un mauvais coup en voulant faire une tête. L'arbitre, monsieur Scott. Oui, c'est bien Serge Lenoir qui semble saigner du nez, oui. Là, ça va s'arranger très vite. Je crois que l'éponge miracle va encore servir. Vous voyez le soigneur et puis monsieur Jules Philippi, un des dirigeants de l'équipe de Bastia. Tous les dirigeants sont bien sûr présents ce soir à Ajaccio. Boda.
Adelardo. Encore 7 minutes avant la mi-temps. Salcedo. Bien joué de la part de Boda qui a été un petit peu fauché. Coup franc très vite joué. Papi, bien servi, Cagnan. Revient un petit peu au centre, petite talonnade. Il a voulu remettre tout doucement. Oh là là, le pied en avant de Félix. C'est ce que reproche en ce moment. Nous allons revoir l'action. Vous voyez, un petit coup de pied de Cagnan. Et Félix arrive très vite. Ouais, un pied juste devant le gardien. En effet, il y avait une faute du numéro 9. Je veux dire que Félix jouait le ballon, mais lorsque le gardien a plongé, c'était tout de même une action assez dangereuse. Corner pour Bastia. C'est un joueur Bastier qui s'est aidé du coude. Félix en l'occurrence et monsieur Schkot. Encore un coup franc à l'équipe madrilène. Le jeu s'est un petit peu calmé depuis quelques minutes. Tosi a voulu servir Boda ou Cagnan. Le ballon récupéré par les Espagnols. Ufarte, qui a un seul joueur espagnol devant lui hors-jeu, oui. Oui, signalé hors-jeu. Au départ du ballon, il y avait hors-jeu, pas de problème. Le juge de ligne n'a pas hésité à lever son drapeau. Boda. Papi, on dit de Papi qu'il ne tient pas les demi-temps. Mais j'ai l'impression que ce soir, il est dans un bon jour. Puis il a tout de même de très grosses qualités, un bon footballeur. Il y avait Félix et Giordani pour récupérer ce centre de Tosi. Vous voyez que le gardien Rodri ne se presse pas, c'est de bonne guerre bien sûr. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer avant que monsieur Schkot ne siffle la fin de cette première période. Tosi de la tête, un mauvais dégagement, ballon qui va sortir et que va remettre en jeu numéro 10 Bastier, Papi. Le noir. Tosi, Papi est en position d'ailier gauche, oui. Ah, il a du mal avec son garde du corps. Boda tente de déborder. Ah oui, bousculé. Papi, Cagnan, Félix dans la surface de réparation et puis Giordani également qui est arrivé trop tard pour intercepter cette balle. Dégagée de la tête maintenant par Savkovic. Le noir, Giordani, prise avec 2 joueurs espagnols. Difficile d'avoir le dernier mot. Salcedo qui accélère. Ah, belle intervention
de Tosi qui suit Ufarte vraiment comme son nom. Cagnan. C'est de là que peut venir le danger peut-être. Centre de Cagnan. Corner, oui. Ah, il y a un joueur madrilène qui semble toucher. Il a dû se faire mal tout seul parce que il n'y avait aucun joueur de Bastia près de lui. Vous savez que Marcel Domingo a été l'entraîneur de l'Atlético de Madrid pendant 2 saisons. Marcel Domingo est maintenant entraîneur de Malaga. Revoyez l'action. Cagnan, position d'ailier gauche, qui centre. Et c'est en sautant et en déviant le ballon, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal, Iglesias. Tir de Giordani qui récupère le ballon. Boda. Petit crochet de Boda, bien vu. Centre de Boda sur la droite. Ah, il y a un défenseur bien placé. Oh, la reprise de Moza, l'arrière droit, qui était monté vraiment au 18 mètres. Les joueurs étrangers ne sont pas autorisés en Espagne, sauf les étrangers d'origine espagnole. C'est là depuis 2 ans, mais il est question d'autoriser la venue d'un étranger à partir de la saison prochaine. Ce n'est pas encore fait. Les clubs, paraît-il, se battent pour faire admettre. Et l'arbitre siffle à l'instant, et après 45 minutes exactement, la fin de cette première période qui se termine sur un score nul de 0-0. Après une première mi-temps, il faut bien le dire, à l'avantage de Bastia. Il y a eu 3 occasions très nettes pour les Bastiais, alors que les Madrilènes n'ont pas été très souvent en position de tir. Ils se sont, j'ai l'impression, contentés d'assurer un match nul en cette première période. Je vais essayer de rejoindre quelques dirigeants de Bastia et puis peut-être Marius Trésor pour essayer d'avoir leurs impressions après cette première mi-temps. Je vous retrouve dans quelques secondes sur la pelouse.
bien, j'ai à mes côtés monsieur Mariotti, le vice-président de Bastia, mon confrère Toussaint Landiani et puis Marius Trésor. Je vais vous demander, messieurs, votre avis après 45 minutes de jeu, monsieur Mariotti. J'ai à mes côtés monsieur Mariotti, le vice-président de Bastia, mon confrère Toussaint Landiani et puis Marius Trésor, l'international. Monsieur Mariotti, votre avis après 45 minutes de jeu? Il s'avère une fois de plus que sans un peu de chance, on ne peut pas gagner. Nous avons dominé pendant les 45 minutes et sans être chauvin, je pense qu'on aurait eu 2 buts d'avance à l'heure actuelle, ce ne serait pas usurpé. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, si nous continuons la deuxième mi-temps comme à l'heure actuelle, nous n'aurons pas démérité, nous pourrons sortir la tête haute. Votre avis, Toussaint Landiani? Je suis du même avis que M. Mariotti et je crois que ce soir Bastia a prouvé nettement sa valeur devant un adversaire dont on n'a pas à dire la valeur internationale puisqu'elle est connue. Et je crois que s'il y avait un écart de 2 buts, il n'y aurait vraiment rien à dire. Sur les tirs de Cagnan et de Giordani notamment. Tirs de Cagnan et de Jordan, et puis il y a eu notamment un cafouillage assez monstre devant les buts des Madrilènes. Ils ont eu vraiment beaucoup de chances de s'en tirer. Je crois que ce score de Bastia, 2 buts d'écart, aurait été mérité. Marius, j'ai l'impression que les Espagnols se contenteraient d'un résultat nul ici à Ajaccio. Oui, je crois qu'ils sont venus surtout pour ça. Mais sur la vue de la première mi-temps, je crois que Bastia aurait mérité d'avoir au moins 2 buts d'écart sur Madrid. Parce que franchement, ils n'ont pas fait une bonne impression ce soir, les Madrilènes. Ils sont privés tout de même de 2 bons joueurs. Peut-être bien, c'est peut-être ce qui leur manque, mais je crois que Bastia aussi a une très bonne équipe pour ce soir. Vous aviez prévu une victoire de 2-1 pour Bastia, votre pronostic toujours maintenu? Oui, je le maintiens toujours. Je crois qu'ils vont me faire plaisir en seconde mi-temps. Monsieur Mariotti, je crois que vous tenez à remercier les dirigeants d'Ajaccio qui ont prêté très aimablement le terrain. Ah oui, je le ferai d'ailleurs tout à l'heure parce que nous avons une réunion interclub, mais d'ores et déjà, puisque l'antenne m'est ouverte, je dirais un grand merci, un très grand merci à Ajaccio. Ils se sont comportés vraiment comme des frères, et lorsqu'on nous dit que nous sommes des ennemis, des frères ennemis, c'est une légende. Car lorsqu'il s'agit de l'honneur de la Corse, nous sommes tous unis sous le même drapeau. Il n'y a pas une petite rivalité sportive quand même entre Ajaccio et Bastia? Et oui, la rivalité sportive, il le faut d'ailleurs, il le faut. Lorsque nous disputons le grand derby, il n'y aurait pas cette rivalité, ça perdrait tout son charme, mais ça s'arrête au derby. Toussaint Landiani, alors toujours 2 buts d'écart pour Ajaccio en deuxième mi-temps, pour Bastia en deuxième mi-temps. Je ne dirais pas toujours parce qu'on ne peut pas préjuger en score. La preuve, c'est qu'on aurait dû marquer. Disons que j'ai vraiment confiance parce que devant, je le répète, devant une équipe de valeur internationale, Bastia a vraiment prouvé ce soir et qu'il pouvait faire honneur au football français. Vous n'espériez pas un peu plus de monde ce soir, monsieur Mariotti? Oui, nous sommes déçus. Ça, c'est peut-être le seul point noir de la rencontre, mais ceci était notre problème. Nous aurons le temps de l'aborder beaucoup plus tard. Pour ce soir, ce qui m'intéresse, c'est que nous battions l'Atlético. Et si Bastia bat l'Atlético et Bastia se qualifie pour le prochain tour? Je peux déjà à ce moment-là faire un pronostic. Le stade de Timizzolo sera trop petit. Et vous iriez au Parc des Princes alors, à Paris? Nous ne pouvons pas aller au Parc des Princes, puisque le terrain qui est choisi pour le premier tour doit suivre pour tous les tours. Mais le stade de Timizzolo sera très petit et on s'arracherait les billets. Comment sont venus les supporters ici à Ajaccio? Nous avions organisé des cars gratuits pour les dédommager. Nous avions organisé des cars gratuits et puis beaucoup de gens sont revenus avec leur voiture personnelle. Il y a de nombreuses personnalités qui sont venues assister à la rencontre. Je vois le maire de Bastia, le maire d'Ajaccio, pas mal de personnes du conseil municipal de Bastia. Je pense qu'il y a quelques conseillers généraux. Oui, tout est représenté. Nous avons la cour qui est représentée avec son avocat général. Nous avons le clergé qui est représenté. Nous avons la gendarmerie qui est représentée. Tous les corps constitués sont représentés. Et il ne faut pas oublier que monsieur le préfet est là. Merci messieurs. Marius Trésor, on peut parler un peu d'Ajaccio, pourquoi pas? Un début de saison peut-être un peu difficile. Ça a été très difficile, mais après le match qu'on a fait à Nîmes, j'espère que samedi ça marchera un peu mieux pour nous. Parce que de toute façon, on a une équipe complètement rénovée, donc il faut, pour l'instant les gars se cherchent, mais je crois que ça commence à venir. Il y a pourtant une bonne ligne d'attaque dans cette formation d'Ajaccio avec Verdonck, Leroy, Kervarek et Pelé. Mais où on pêche vraiment, c'est dans la ligne intermédiaire. On n'a pas encore trouvé des gars valables pour pouvoir soutenir l'attaque. Je crois qu'avec l'arrivée d'Al Baladejo, ça va changer un peu les choses. Un jeune un espoir. Oui, c'est un espoir et m'a fait grosse impression contre Nîmes. Marius, il n'y a plus d'affaires trésor. Pratiquement.
c'est pratiquement terminé, quoi. Je suis revenu à l'ACA pour au moins cette saison. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis là pour cette saison. Et l'équipe de France? Ça va, l'équipe de France, je ne sais pas encore si je vais être appelé pour le match de l'URSS le 13 octobre. Mais de toute façon, je ferai tout ce qui est à mon possible pour être retenu pour le 13. Bien, Marius Trésor, merci. Nous allons retrouver les joueurs qui devraient arriver dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de cette rencontre. Voici la composition des équipes. L'Atlético de Madrid. Numéro 1, Rodri. Numéro 2, Melo. 3, Capone. 4, Adelardo. 5, Ovelaro. 6, Iglesias. 7, Ufarte. 8, Salcedo. 9, Venegas. 10, Diego Huerta. 11, Alberto. En numéro 12, Yao. En 13, Becerra. 14, Pacheco. Pour le Sporting Club Bastia. En numéro 1, Portelis. En 2, Mozart. 3, Tosi. 4, Milošini. 5, Sarkovic. Numéro 6, Moda. 7, Giordani. 8, Lenoir. 9, Félix. 10, Papi. 11, Cagnan. Calmet porte le numéro 12. Santucci le 13. Odo le 14. Rossa le 15. L'arbitre de la rencontre. Monsieur Chaud Robert de l'Union Royale Belge, assisté de Monsieur Potter Joseph et Monsieur Thibault Roland, tous deux également de l'Union Royale Belge.
attention s'il vous plaît. Après-demain, samedi 18 à 20h30, sur le stade François Coty, rencontre de championnat opposant Sedan à l'Athletic Club Ajaccio. Nous avons eu quelques problèmes de son, mais je pense que maintenant tout fonctionne bien. Et la deuxième mi-temps vient d'être sifflée à l'instant par l'arbitre, et vous suivez ici une première offensive de l'ailier droit Giordani, qui était prise avec le numéro 3 Capone. La marque au repos, 0-0, et un coup franc accordé et tiré par le Noir, qui, vous le voyez, porte le numéro 8. Dans la surface de réparation, beaucoup de monde. Dégagement de la tête d'un défenseur madrilène. Boda maintenant. Oui, bien joué de la part de Boda. Papi s'est fait contrer. Tosi. Oh là là, la mauvaise passe. Félix, Cagnan. Cagnan toujours. Ah, 1-2 avec Papi. Il n'y a pas eu aucun changement dans l'équipe de Bastia. Je redonne rapidement la composition de cette équipe. Pantelic dans les buts. Moza, numéro 2, Lucci, numéro 4, Savkovic 5, Tosi 3. Milieu de terrain, Boda et Le Noir, 6 et 8. Et attaquant, Giordani, numéro 7, Félix, numéro 9, Papi, 10. Et Cagnan, le numéro 11. La première mi-temps, vous l'avez suivi, eh bien, aucun but n'a été marqué pendant ces 45 premières minutes de jeu. Et pourtant, les Bastiais ont eu deux très belles occasions. Boda, Le Noir. Ah, c'est dommage, alors que Papi était bien parti. Ouf. Giordani maintenant. Reprise avec Capone. Température idéale pour jouer au football, 10 000 spectateurs environ, peut-être un peu moins, pour assister à ce match de coupe, des vainqueurs de coupe entre l'Atlético de Madrid, qui joue en culotte foncée, maillot rayé, et Bastia, qui attaque par Boda. Boda, Cagnan. Oh, petit pont de Cagnan, c'est très bien joué. Centre de Cagnan pour Félix. La main dans la surface de réparation. Involontaire, certes. L'arbitre, j'ai vu personnellement une main d'un défenseur madrilène dans la surface de réparation. Nous revoyons cette action. Et non, il l'a dégagé du pied. Non, je pensais avoir vu une main, mais Iglesias, en un retourné assez spectaculaire, a pu dégager son camp. Boda, vous voyez que ça va assez vite. Tir de Le Noir. Corner. Giordani. Oh, Savkovic qui arrivait à toute allure. Mello prise avec Cagnan et Tosi maintenant, qui réclame la remise en jeu qui est accordée aux Espagnols. Vous savez qu'à l'Atlético de Madrid, en 1952, si ma mémoire est bonne, il y a eu un joueur que l'on avait surnommé la perle noire, Ben Barek, qui a opéré pendant plusieurs saisons. Ufarte est en position d'ailier gauche, mais il y avait deux Bastiais, Moza et Le Noir. Boda. Oh, remarquablement bien joué de la part de Boda. Balancé par Alberto. Me fait penser un peu à Grabowski, le joueur, l'ailier allemand. Enfin,
Ce n'est pas le même style de jeu, mais ils ont un peu la même allure. Centre de Papi. Très bon dégagement de la défense espagnole. Ovejero, Iglesias, Melo et Capone se défendent très bien depuis le début de la rencontre. Ils essaient de priver de ballon les attaquants bastiais. J'en profite pour saluer les téléspectateurs de la Martinique qui suivent en direct notre compagnie la deuxième mi-temps de cette rencontre de coupe des vainqueurs de coupe entre Bastia qui attaque par Félix et Lucchini. Giordani maintenant. Petit ciseau que sanctionne l'arbitre belge, monsieur Schcott, qui est assisté ce soir de messieurs Fauter et Thibault. À 40 mètres, début de Rodri. Reprise de Cagnan. J'en profite pour résumer un peu la première mi-temps pour les téléspectateurs de la Martinique qui suivent maintenant cette deuxième période. Les Bastiais ont dominé, ils ont eu 2 ou 3 offensives assez dangereuses qui auraient mérité un meilleur sort. Mais finalement, les deux équipes ont regagné le vestiaire sur un score nul de 0-0. Et il semble que l'Atlético de Madrid se contenterait d'un résultat nul, ce qui évidemment lui laisserait de très grandes chances d'accéder au prochain tour de la Coupe d'Europe. Mais enfin, un match de football n'est jamais terminé avant le coup de sifflet. Après 90 minutes de jeu, Boda, Rocheo, bien servi. Papi a laissé passer pour Cagnan. Mais Adelardo a eu le dernier mot. Alors que l'ailier gauche Bastier était à une dizaine de mètres au début de Rodri. Le Noir fait un match remarquable. Boda, pardon, fait un match remarquable. Le Noir se défend aussi. Les Bastiais veulent obtenir un très bon résultat. Ils ne se contenteraient pas d'un résultat nul. Melo, contré par Boda, qui est partout. Deux joueurs bastiais restent en pointe, seulement Giordani et puis Félix. Alors que l'Atlético de Madrid obtient un corner. Ballon bien capté par Pantelli qui relance aussitôt. Le Noir a lancé Félix. Giordani est sur la droite complètement démarqué. Cagnan tire. Oh là là, dommage. En pleine course. Après cette passe de Félix, revoyez cette action. Félix qui donne légèrement en retrait de l'extérieur du pied droit et un tir terrible en pleine course de Cagnan qui passe juste à gauche. Début de Rodri. Qui a eu plus de travail que son vis-à-vis Pantelic. Boda aux prises avec deux joueurs espagnols. Melo maintenant. Belle intervention de Tosi. Le début de l'action était belle, mais il a mal terminé. Ufarte, attention à Ufarte. Je vous disais au début de la rencontre que Lucchini était en grande forme, il le confirme ce soir. Giordani. Après une faute de Capone, l'arbitre accorde un coup franc à Bastia. Savkovic et Moza près du ballon. Giordani en retrait. Le Noir, bon tir le Noir, attention du gauche. Mais il était dans une position quand même assez difficile, il tournait complètement le dos au but de Rodri. Il vient
de toucher le ballon 2 fois en 30 secondes. Tosi. Ah, mauvaise passe, il faudrait peut-être être un peu plus précis dans ses remises. Ufarte. Alberto. Oh, il est tout seul à gauche. Capone. En retrait. Oui. Oui, un joueur espagnol a poussé le ballon mais qui a été dévié. Alors, un défenseur bastiais, c'est un corner. Après 11 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux formations. Les Bastiais qui se dégagent. Papi. Giordani est à sa droite et puis Félix est parti aussi. Giordani rapide, marqué par Capone. Centre. Oh là là, dommage. Moza, c'est la 3e saison à Bastia, a servi le Noir. En retrait, le Noir. Oh là là, Félix a manqué d'un rien la reprise, alors qu'il était tout près du gardien espagnol Rodri, et c'est un corner. Serge Lenoir. De la tête. Encore à quelques centimètres. Savkovic, je vous disais qu'il était très grand, excellent de la tête. C'est lui qui a récupéré. Nous revoyons d'ailleurs cette action, ce corner tiré par le Noir. Savkovic qui s'est élevé au-dessus et le ballon est vraiment passé juste à droite. Mais il y avait une faute de Savkovic précisément, qu'a sanctionné monsieur Schkot. Longue balle pour Cagnan. Et il y a Melo également. Et Baudin maintenant. Nouveau coup franc accordé par l'arbitre. Pour cette faute sur Baudin qui n'est pas ménagée depuis le début du match. Il y a énormément de monde dans la surface de réparation. Il y a le Noir, Giordani, Félix, Cagnan et Savkovic qui va peut-être monter. Ah, que se passe-t-il? Voilà, le coup franc est maintenant joué. Balle récupérée par les Madrilènes, qui ont d'ailleurs remporté en 1962 cette coupe des vainqueurs de coupe. Alberto marqué par Moza qui donne tranquillement à Pantelic. Le Noir qui se bat aussi avec beaucoup de sang, beaucoup de courage. La défense madrilène est très très bonne. Enfin, marquer un but ne serait pas impossible du tout pour Bastia, s'ils appuient toujours leurs offensives. Tosi, Cagnan. Oui, remarquablement joué de la part de Marc Cagnan, qui a éliminé un adversaire avec beaucoup de facilité. Centre de Tosi. Personne, sinon un défenseur madrilène.
Jolie 1-2 entre Boda et Papy. Papy, toujours lui, qui tire nettement au-dessus. Vous savez que les clubs français, 4 clubs français, en plus de Bastia, étaient engagés en Coupe d'Europe. Marseille, qui a fort brillamment remporté son match hier soir en battant la Juventus 1-0 grâce à un but de Bonnel. Décidément, Bonnel est toujours en très grande forme. C'est l'un des éléments majeur de cette formation marseillaise. Sochaux, et ça c'est une surprise, a été battu sur son terrain par Copenhague. Nîmes également, défait par les Grasshoppers de Zurich. Et puis Angers, qui a concédé un match nul devant Dynamo de Berlin-Est. Le dernier résultat en Coupe d'Europe pour les clubs français, nous le connaîtrons dans 30 minutes maintenant. Et il s'est peut-être laissé tomber Moza, mais il y avait tout de même une faute. Faute de l'ailier gauche Alberto. Le Noir. Lucchini à Giordani en position d'ailier droit. L'arbitre avait sifflé, oui. Évidemment, les gens réclamaient la loi de l'avantage, mais il avait sifflé juste avant. Cagnan. Félix. Oui. Bien joué Félix qui a évité 2-3 adversaires, a servi Giordani en position d'ailier droit. Sort de Giordani. Oh, sur la barre transversale, la chance incroyable du gardien Rodri, qui était certes bien placé, mais il pensait peut-être que le ballon allait passer au-dessus. L'action se continue et l'arbitre accorde un corner, ou peut-être même un coup franc. Revoyons cette action. Regardez, sur la barre transversale. Papy. Mériterait de marquer un but quand même. Les joueurs bastiais qui se donnent vraiment à fond depuis le début de ce match. Ah oui, il y a on a jeté quelques boîtes de conserve. Évidemment, c'est interdit et cela peut coûter cher au club par la maladresse de quelques supporters un peu trop excités. Et monsieur Scott a tout à fait raison de signaler ce genre de choses. Vous savez que l'Olympique de Marseille a eu son terrain suspendu lors de son match contre Ajax, un peu pour les mêmes raisons. Il ne faudrait tout de même pas qu'une telle mésaventure arrive aux joueurs de Bastia. Il y a eu 2 minutes d'arrêt de jeu. Oh là là, la tête de Lenoir qui a frôlé le ballon. Vous revoyez le coup franc de Papy et le numéro 8 juste à gauche. Rodri qui a tout de même été beaucoup plus sollicité que Pantelic. Savkovic a trouvé Giordani. Cagnan vient chercher le ballon derrière la ligne médiane. Il y a Félix qui est en position d'ailier gauche. Voilà, et Cagnan l'avait vu. Mais l'intervention d'un défenseur madrilène a permis à Rodri de récupérer le ballon et de lancer. Les Espagnols. Personne devant. Sinon Savkovic. Et les Espagnols qui disent que finalement un match nul ne serait pas un si mauvais résultat obtenu à Ajaccio. Et au match retour le 26 septembre, il y aura du monde à Madrid pour encourager cette formation de l'Atlético.
Les minutes passent et les joueurs de Bastia ne parviennent pas à trouver la faille. Ufarte. Moza, attention. Il y avait juste derrière Alberto. Le noir. C'est un rôle un peu inhabituel pour lui, ce poste au milieu de terrain. Faute d'Iglesias. Pierre Cahuzac avait assisté à Madrid il y a 15 jours à un match de l'Atlético. Ce jour-là, les joueurs de l'Atlético furent battus par Valence 3-1. Mais ils se sont bien pris de vue puisqu'ils sont allés gagner à l'extérieur par 2-0 il y a 4 jours. Quant aux joueurs bastiais, leur tâche n'est pas terminée cette semaine puisqu'ils se rendront à Reims samedi soir. Ils jouent bien les Espagnols depuis quelques minutes. Mais Boda en veut terriblement. Oui, belle feinte. Il a semblant de donner le ballon à Pantelecoué. Obstruction, monsieur. Faute de Benegas. Et le noir, vous l'avez vu, n'est pas très content. C'est la première fois que l'arbitre belge, M. Scott, vient en Corse. Tosi, après cette passe de Cagnan, centre du pied gauche. Le public a crié il y est, mais évidemment le ballon, vous l'avez vu, est passé juste au-dessus. Les minutes passent et toujours la même marque, 0-0. Après 23 minutes en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'il en reste 22 avant la fin de la rencontre. Bien démarqué sur la gauche, Alberto qui remet au centre, mais de la tête, Savkovic a relancé, Papi qui est très vite à Cagnan, Cagnan pour Félix, mais Rodri le premier sur la balle. Monsieur Scott qui a beaucoup de travail ce soir. Il y a quelques actions assez viriles de certains joueurs. Enfin, c'était pas trop grave pour l'instant, heureusement. Les deux équipes ont procédé à aucun changement. Les deux formations ont droit à 16 joueurs, à 16 noms sur la feuille de match. Mais Rossa, Calmette, Odoul et Santucci sont toujours sur le banc de touche pour Bastia. Pacheco, Jayo et Becerra. De même pour l'Atlético de Madrid, Savkovic. Papi de la tête. Tosi qui va centrer. Oui. Oh là là, quel dommage! Cette très belle tête de Giordani, déviée par un défenseur madrilène. Revoyez cette action, centre de Tosi, reprise de la tête de Giordani et le ballon est dévié par un défenseur. Ballon récupéré finalement par le gardien Rodri.
Giordani avait bien rabattu le ballon, mais légèrement à droite. Les deux ailiers sont côte à côte, Cagnan et Giordani. Et là, les deux numéros 8 aux prises. Le Noir et Salcedo. Irureta. À Melo, son arrière droit. Ah là là. Bien joué de la part d'Oufart. Il a 31 ans, il est surnommé Ventoso, d'origine brésilienne d'ailleurs. Et il compte tout de même 14 sélections en équipe nationale d'Espagne. Oh là là, cafouille un petit peu dans la défense de Bastia. C'est pas très grave. Le Noir, attaqué par Irureta. Giordani et touche pour les Corses. Le Noir à Giordani en position d'ailier droit. Trois délégués assistent à cette rencontre. Il y a celui de l'UEFA, M. Adami de la Fédération italienne. Il y a M. Federici de la Fédération française, qui est le directeur sportif de l'ACA et Ajaccio. Et puis M. Patrel du groupement des clubs professionnels. Les trois délégués et les spectateurs de ce match n'ont pour l'instant vu aucun but, puisqu'après 27 minutes en deuxième mi-temps, la marque au tableau d'affichage est toujours vierge. Et Adelardo, contre-attaque pour l'Atlético, on revient un petit peu au centre. Oh, que c'est bien joué, attention! Il avait été sifflé par l'arbitre. Oui. Pourtant, je n'ai pas vu le juge de ligne lever son drapeau. Et monsieur Schkot, qui était tout près de l'action, enfin tout près du ballon. A sifflé le hors-jeu d'un attaquant espagnol. Ah, les Bastiais se sont livrés énormément depuis le début de ce match. Est-ce la fatigue qui se ferait sentir en cette fin de partie? Pour l'instant, je ne vois aucun joueur s'échauffer le long de la ligne. Donc, pour l'instant, les deux entraîneurs n'ont pas l'intention de remplacer un joueur. Ah, dégagement manqué. Le ballon n'est pas sorti. Giordani qui a devant lui Savkovic. Papi, oui, sur la gauche. Tosi tout seul. Cagnan, qui avait fait, paraît-il, un excellent match contre Sochaux, réalisant quelques exploits personnels. On joue bien pourtant à Bastia, mais à l'approche des buts, ils ne sont pas souvent en position de tir. Évidemment pour inquiéter aux belles ouvertures, mais Pantelic et il y avait également Savkovic. On récupérait le ballon. Moza. Cagnan, vous lui donnez. Oui, voilà, c'est fait. Il n'est pas hors jeu, le Noir. Centre de le Noir. Oh, dégagement de la tête. Iglesias.
Les Bastiais dominent, mais pour l'instant rien à faire. Peut-être sur cette offensive. Cagnan qui récupère un ballon. Oh, retire de Cagnan au-dessus. Après la remise de Félix. Encore 15 minutes avant la fin de cette rencontre. Il faut savoir que le maire de Bastia a décidé d'accorder des facilités aux employés municipaux pour qu'ils puissent assister à ce match. Et les supporters bastia doivent être un petit peu déçus de ne pas voir leurs favoris mener. Et le temps passe très très vite. Et je crois en première mi-temps qu'il fallait faire la décision. Il y a vraiment toutes les ficelles du métier cet ailier gauche de l'Atlético de Madrid, Alberto. Faute sur Savkovic. Mauvaise passe. Félix. Évidemment, en fin de match, lorsqu'on est fatigué, les passes sont moins précises. Et cela se sent d'ailleurs des deux côtés. Tosi qui n'hésite pas, vous voyez tout de suite centre, mais il y a toujours le pied d'un défenseur espagnol, que ce soit Ovejero ou Iglesias. Ah, Lucchini. Capone. Longue balle, oh, quelle passe très précise. Et nous a donné à son gardien. Jordani qui est suivi par Capone, alors que Boda essaie de trouver un partenaire démarqué. Tosi qui était en position d'ailier gauche et qui maintenant doit revenir très 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 vite. C'est Savkovic qui marque. Joueur espagnol. Moza dégage du gauche. « 11 minutes à jouer encore. Toujours 0-0. Et finalement, c'est une bonne opération pour l'Atlético de Madrid. Corner. Ballon mis en corner par Melo. Évidemment, dans la défense espagnole, on ne fignole pas et c'est de bonne guerre car il reste 10 minutes à jouer exactement.
Ah, vous voyez, les coups francs pour Bastia se suivent et se ressemblent. Toujours un défenseur madrilène qui a le dernier mot. Giordani. Il y a 3-4 Espagnols sur lui. Félix. Attention, Irureta en position d'ailier qui a Ufarte devant lui. Voilà. Ils sont 3 seulement. 3 Espagnols. Ah là là, cette explication entre Lucchini, le 4, et Ufarte, numéro 7. Dire que ce match dans l'ensemble a été assez correct, il n'y a pas eu de gestes trop méchants au cours de ce match. C'est un joueur espagnol qui a détourné le ballon après ce tir d'Adelardo. Neuf minutes, un peu moins à jouer. 9 minutes avec les arrêts de jeu. Tête de Cagnan et de Papi qui a servi le noir, qui a servi Boda Cagnan. Félix est dans la surface de réparation, il attend ce ballon que récupère un défenseur de l'Atlético de Madrid. Ah, il joue avec beaucoup de sang-froid. Sur la gauche, Capone, peut-être, non. Ufarte préfère conserver. Hors-jeu, oui. Il y avait 2 bons mètres. Plus vite, il faut jouer beaucoup plus vite pour inquiéter la défense espagnole qui s'est bien regroupée tout au long de ce match. Les actions les plus dangereuses, les Bastiais les ont eues en première mi-temps. Oh là là, on a mis la jambe en avant et ça peut faire mal. Tosi qui centre. Tête d'un défenseur et nouveau dégagement. Mais Tosi récupère. Boda qui remet sur l'arrière gauche Bastier. Encore Giordani, mais il y a devant lui directement en corner. Il y avait devant lui Capone. Vraiment les dernières chances, les dernières cartouches pour les joueurs Bastier qui se battent, mais décidément rien à faire pour tromper Rodri et toute sa défense. C'est une faute sur Savkovic. Vous savez, quand un joueur saute pour récupérer le ballon de la tête, très souvent il y a un défenseur qui accroche. Mais c'est fait avec beaucoup de discrétion et très souvent cela échappe à l'arbitre. Oh là là! Alors là, monsieur... Un avertissement, c'est mérité, je crois, pour Alberto, le numéro 11. Il y a eu un coup pas régulier du tout. Mais monsieur Scott, vous le voyez, n'a pas hésité une seconde. Il a donné un avertissement au numéro 11 espagnol. Lucchini. Il doit rester 7 minutes. Atlético de Madrid qui est le détenteur de la Coupe d'Espagne. Il a battu Valence en finale la saison dernière. Une Coupe d'Espagne que l'Atlético a remporté 4 fois alors qu'ils ont gagné le championnat à 6 reprises. Et une fois la Coupe des vainqueurs de Coupe, c'est tout de même un palmarès assez prestigieux pour cette équipe madrilène.
alors que pour l'équipe de Bastia, ce sont vraiment les premières, le baptême, disons, de la Coupe d'Europe. Voilà, les tacles se deviennent un peu plus violents. Il y a eu tout à l'heure une faute sur Moza, il y en a une maintenant sur Cagnan. Et ce genre de faute dans la surface de réparation, évidemment, on serait sanctionné d'un pénalty. Cagnan reste toujours étendu. Oh là là, que se passe-t-il? Ah là là, ce n'est pas le genre de choses à faire. Là, je m'adresse aux supporters de Bastia qui ont envahi, quelques-uns ont envahi le terrain. C'est vraiment pas très prudent. Et on lance même des boîtes boîtes de conserve. Et même, regardez, c'est fantastique, c'est Pantelic lui-même qui a quitté ses buts. La cage est vide du côté de Bastia et Pantelic est venu dans le camp espagnol pour demander aux supporters bastiais de se calmer. Il faudrait que Pantelic regagne assez rapidement ses buts tout de même. Car on ne sait jamais sur une contre-attaque. Pour l'instant, le jeu est arrêté. Et même le service d'ordre, vous le voyez, s'en est mêlé car quelques supporters un peu trop excités ont eu des gestes déplacés. Et ils risquent tout simplement une suspension. Je pense que le jeu va reprendre en quelques secondes maintenant. Voilà, coup franc que va tirer Tosi. Cagnan, vous le voyez apparaître là à droite, semble avoir récupéré maintenant, bien tant mieux. Il y a eu 3 bonnes minutes d'arrêt de jeu. À demi-volée. Cagnan a voulu tirer, attention. Giordani et Savkovic de la tête. C'est un corner qu'accorde monsieur Scott. Alors que ce sont vraiment les dernières minutes du match. Reprise de Cagnan. Oh, superbe, mais détourné vraiment, encore une fois, par un défenseur. Vous voyez, les tirs de Cagnan sont presque toujours dans le cadre. Mais il y a tellement de monde dans la surface de réparation. Il y a toujours une jambe pour repousser. Il y a un joueur Bastia qui reste étendu dans la surface de réparation. L'arbitre laisse jouer. Touche. Il semble que ce soit Savkovic. Ils sont restés étendus. Alors que le gardien espagnol, Rodri, vient se plaindre. Et Moza, lui, demande à monsieur l'arbitre que de telles fautes soient sanctionnées un peu plus sévèrement. Ça va mieux pour Savkovic qui était KO sur le moment, mais qui a récupéré. Et oui, vous avez vu qu'en fin de match, les tacles ont été beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dangereux. C'est dommage car ce match avait été d'une grande correction jusqu'à la fin de la première mi-temps. C'est Félix, ah là là, Rodri heureux. Il est très heureux sur cette reprise de Félix, mais le tir n'était pas suffisamment appuyé pour que le ballon aille au fond des filets. Incontestablement, Bastia domine, mais rien à faire. Reprise de Savkovic, pardon. Tosi maintenant. Papi bien placé.
On doit jouer sont certainement maintenant les arrêts de jeu. Les deux arrières viennent de toucher le ballon, Tosi et Moza. Alberto, il y a eu un avertissement. Oh, Oufart, très bon joueur, c'est vraiment l'un des meilleurs éléments de cette formation madrilène. Pantelic donne très vite à Tosi. Et l'arbitre siffle à l'instant la fin de cette rencontre entre l'Atlético de Madrid et Bastia qui se termine sur un score nul de 0-0. Aucun but marqué pendant les 90 minutes de jeu. Le match retour aura lieu à Madrid le 26 septembre. Et les Madrilènes, logiquement, devraient accéder au tour suivant. Mais on ne sait jamais en football. Ce serait une agréable surprise que Bastia aille gagner à Madrid. Ce reportage depuis Ajaccio était réalisé par notre ami Pierre Badel. On voyait que les joueurs discutent très sérieusement. Il y a même quelques accrochages. Ce reportage était réalisé par notre ami Pierre Badel depuis la Corse avec les moyens techniques de notre station régionale de Marseille que je remercie tout particulièrement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée en vous rappelant le résultat. Bastia, Atlético de Madrid, 0-0. À vous les studios.